Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je viens ici dans cette vidéo partager la seconde partie de cet enseignement qui concerne les habitudes de Dieu. Nous avons vu dans la première partie que Dieu considère les hommes ou alors il distingue les hommes en deux catégories. La première catégorie, ce sont les personnes qu'il considère comme étant ses amis. Et la deuxième catégorie, ce sont les personnes que Dieu considère comme étant ses ennemis. Dieu se comporte donc d'une manière envers ce qu'il considère comme ses amis, ses enfants, et il se comporte d'une autre manière contre ce qu'il considère comme des rebelles, qu'il considère comme ses ennemis. Il ne se comporte pas de la même manière envers ces deux catégories d'hommes. Et nous avons vu dans la première vidéo comment il se comporte envers ses amis, et nous allons voir dans cette seconde vidéo comment Dieu se comporte contre ses ennemis. Sans plus tarder, nous allons donc voir la première habitude de Dieu ici envers ou alors contre ce qu'il considère comme ses ennemis. Lorsque tu marches avec Dieu, voici la première habitude. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu obéis à Dieu, alors Dieu t'enseigne. Mais si tu cesses d'obéir à Dieu, Dieu aussi cesse de t'enseigner. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu obéis à la voix de Dieu, Dieu t'enseigne. Il te donne des instructions, il te conduit. Mais maintenant, lorsque tu cesses d'obéir à Dieu, Dieu aussi cesse de t'enseigner. Et il garde le silence. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens à qui Dieu donnait des révélations. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu parlait dans des songes. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu parlait à travers la parole de Dieu. Lorsqu'ils prenaient les Saintes Écritures, le Seigneur leur parlait beaucoup à travers les Écritures. Pendant qu'ils étaient en train de lire la parole de Dieu, le Seigneur Jésus leur parlait beaucoup. Mais à un moment donné, ils ont cessé d'obéir à Dieu. Alors Dieu a aussi cessé de les enseigner. Il a aussi cessé de les parler. Et ça, c'est une habitude de Dieu contre ce qu'il considère comme ses ennemis. Vous allez voir ça aussi dans le livre de 1 Samuel 28. Il y avait un roi appelé Saül. Le roi Saül marchait avec Dieu. Le roi Saül obéissait à Dieu. Mais à un moment donné, le roi Saül a cessé d'obéir à Dieu. Dieu aussi a cessé de lui parler. Dieu a commencé à garder le silence. Nous allons prendre ça dans 1 Samuel 28, à partir du verset 5. Il est écrit: à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Alors Saül consulta l'Éternel. Saül consulta Dieu, mais Dieu garda le silence. Il est donc écrit ici dans 1 Samuel 28 au verset 6, Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes. Donc il y a des personnes que Dieu ne te parle même plus par les songes. Avant, Dieu t'enseignait à travers les songes. Mais maintenant, Dieu ne t'enseigne plus à travers les songes. Fais attention mon frère, fais attention ma soeur. Si Dieu te parlait, il ne te parle plus. Ça veut dire quoi? Il a gardé le silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas content de toi mon frère. Il n'est pas content de toi ma soeur. Il te considère déjà comme un rebelle. Il te considère déjà comme un ennemi. La parole de Dieu dit ici que Dieu ne parla point à Saül, ni par les songes, ni par le rime, ni par les prophètes. C'est-à-dire quoi? Tu parles même à l'église, Dieu
Dieu parle à tout le monde, mais il ne parle pas. C'est-à-dire que quand un prophète est en train de prophétiser, il ne prophétise jamais sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en colère contre toi. Tu écoutes un prophète. C'est un prophète qui a beaucoup de prophéties. Il prophétise sur tout le monde, mais il ne prophétise même pas sur toi. Donc Dieu ne te parle même plus à travers les prophètes. Il ne te parle même plus à travers les songes, ni à travers les visions, ni à travers sa parole. Il ne te parle plus. Alors, il faut savoir que Dieu est en colère contre toi. Et nous allons voir maintenant une autre habitude de Dieu contre ses ennemis. Maintenant, lorsque Dieu est maintenant très en colère contre toi, alors ce que Dieu fait, c'est qu'il laisse l'esprit d'égarement venir dans ta vie. Lorsque Dieu est très en colère contre une personne, alors il laisse un esprit d'égarement venir dans ta vie. Nous allons voir ça dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 10. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 10, il est écrit: et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire que Dieu te donne des enseignements, Dieu te donne des paroles, Dieu te donne des prophètes, Dieu te donne des messagers pour t'annoncer l'évangile. Et dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de prophètes qui ont été envoyés dans le monde pour édifier le peuple de Dieu, pour éclairer le peuple de Dieu. Maintenant, si vous commencez à combattre les prophètes, si vous commencez à combattre les révélations de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va maintenant vous envoyer quoi? Un esprit d'égarement. C'est pourquoi lorsque les gens commencent à combattre les prophètes, lorsque les gens commencent à combattre les vrais serviteurs de Dieu qui annoncent la sainte doctrine, qui parlent selon la vérité, alors Dieu voit que ces gens ne veulent pas obéir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans une grande colère. Alors il vous envoie maintenant un esprit d'égarement. Pourquoi? Parce qu'il vous a envoyé la vérité. Vous n'avez pas voulu obéir à la vérité. Il vous a envoyé ses messagers. Vous avez lapidé ses messagers. Vous a envoyé ses prophètes. Vous avez tué ses prophètes. Qu'est-ce qu'il va faire, mes frères, mes sœurs? Il va se mettre en colère et vous envoyer un esprit d'égarement maintenant pour vous dire les choses que vous aimez entendre. Et c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ont reçu des esprits d'égarement. Alors, et dans ces esprits d'égarement-là, ces esprits commencent donc à vous donner des faux songes. Vous avez maintenant des fausses visions. Vous avez maintenant des fausses révélations. Vous avez maintenant des fausses prophéties. Vous voyez un chrétien, il sort une vision, mais ça n'a aucun rapport avec la Bible. Vous voyez un chrétien qui sort un songe, ça n'a aucun rapport avec la Bible. Tu vois un chrétien qui sort une révélation, une expérience surnaturelle, ça n'a aucun rapport avec la Bible. Pourquoi? Parce que c'est maintenant un esprit d'égarement qui va vous donner maintenant les faux songes, un esprit d'égarement qui va vous donner maintenant les fausses visions, un esprit d'égarement qui va vous donner maintenant quoi? Les fausses prophéties. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas aimé la vérité et Dieu est très en colère et vous envoie maintenant quoi? Un esprit d'égarement. Ça c'est la deuxième habitude de Dieu contre ses ennemis. Maintenant, nous allons voir une troisième habitude de Dieu contre ses ennemis. C'est que lorsque Dieu te confie une mission, lorsque Dieu te confie une tâche à faire et que tu refuses de faire la tâche en question, alors Dieu ne discute pas avec toi. Alors Dieu ne te supplie pas que pardon, accomplis la mission pour laquelle je t'ai envoyé. Dieu se retire de toi, il confie la mission à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Dieu te donne une prophétie. Il te demande de partager la prophétie. Tu refuses de partager la prophétie parce que tu dis que la prophétie ne va pas plaire à tout le monde. Alors, Dieu ne discute pas avec toi. Il ne va pas te dire, s'il te plaît, partage ma prophétie. Il ne te dira jamais ça. Il prend la prophétie. Il donne la prophétie à quelqu'un d'autre qui est disposé à partager la prophétie. Si Dieu te demande, par exemple, de soutenir un serviteur de Dieu dans la prière, parce que les serviteurs de Dieu aussi ont
ont besoin d'être soutenus dans la prière et tu refuses de soutenir le serviteur de Dieu dans la prière ou alors financièrement, ce que tu vas faire, il ne va pas discuter avec toi. Il ne va pas te dire que non, pardon, prie pour ce serviteur de Dieu, je t'en supplie. Dieu va demander à quelqu'un d'autre de prier pour ce serviteur de Dieu. Il va demander à quelqu'un d'autre de pouvoir aux besoins de ce ministère. Également, lorsque Dieu te confie un ministère et que tu ne veux pas accomplir le ministère parce que tu es trop occupé, parce que tu as trop de choses à faire dans la vie et dans le monde, alors Dieu te retire le ministère. Il confie le ministère à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une habitude de Dieu. Vous allez également voir ça dans la vie de Judas. Judas avait reçu un ministère et Judas n'a pas accompli son ministère. On a confié le ministère de l'apôtre Judas à quelqu'un d'autre. Également, dans l'histoire des rois David et Saül, il y avait d'abord un roi appelé Saül. Et le roi Saül n'a plus voulu obéir à Dieu. Il n'a plus voulu accomplir la mission de Dieu. Alors, Dieu s'est retiré de Saül et il a confié également le royaume d'Israël à quelqu'un d'autre. Il a confié ça à qui? Il a confié cela à David. Pourquoi? Parce que Dieu a une habitude. Lorsqu'il te demande de faire quelque chose et que tu ne fais pas la chose, il ne discute pas avec toi. Il se retire seulement. Il confie ça à quelqu'un d'autre. Alors, si tu te dis, va voir les veuves, les orphelins, tu ne peux pas les voir. Alors, Dieu va demander à quelqu'un d'autre d'aller faire ce travail-là. Quelle que soit la tâche et la mission qu'il te confie, il faut seulement faire. Il faut faire cela rapidement. Sinon, il va confier à quelqu'un d'autre. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, la deuxième partie de cet enseignement sur les habitudes de Dieu. Et si toi-même, tu connais une habitude de Dieu contre ses ennemis, alors partage aussi avec le peuple de Dieu dans les commentaires. Amen, amen, amen.